bienvenue sur Encore une page! Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. Vous êtes probablement au courant de la situation actuelle dans le monde, aux États-Unis, surtout avec le meurtre de George Floyd, puis ensuite Breonna Taylor, si je ne me trompe pas de nom. Ça a vraiment créé un mouvement, en fait, les décès de ces personnes. Un mouvement qui existait déjà, puis qui était assez important, Black Lives Matter. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont prononcés dans la dernière semaine en support à la communauté et tout. Puis moi, je l'ai peut-être pas fait autant que les autres, autant sur ma page personnelle que sur ma page de Booktube, là, Bookstagram. Je savais comme pas trop qu'est-ce que j'avais de plus à dire que les autres. Toutefois, ça n'a pas empêché que j'ai été à l'écoute, puis que j'ai eu des discussions avec des gens de mon travail, puis avec des membres de mon entourage sur ce qui s'est passé, sur la réflexion qu'on en tire, sur qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi notre rôle, nous, en tant que Blancs, parce que pour la plupart du monde à qui j'ai parlé, c'était des Blancs. Je suis un peu encore pas certaine de savoir si c'est ma place de parler ou si c'est plutôt mieux que je sois en retrait. Mais pendant tout ce qui a été partagé dans la dernière semaine, j'ai vu passer des suggestions de livres. J'en ai retenu 5, puis je me suis dit que je pouvais vous les partager. 5 livres qui avaient l'air vraiment intéressants pour mieux comprendre tout le phénomène, être plus sensible, savoir un peu quelle est notre place en tant que Blanc, si vous êtes comme moi, là. Savoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aider. Donc là, j'ai mis mon chandail, je parle féminisme, mais on le voit vraiment pas. Ma compréhension des enjeux, des oppressions, c'est vraiment parti de mon féminisme, puis après ça, j'ai découvert le féminisme intersectionnel, puis là, de là, tout découle mon intérêt pour la justice sociale, puis les oppressions systémiques. Je sais que le racisme, c'en est une grosse, et c'est vraiment un enjeu qu'on parle très peu, puis qu'il y a peu d'actions qui sont faites. Depuis que j'en ai connaissance, j'essaie vraiment d'inclure plus de la culture noire dans ma vie. Ça reste que c'est un effort à faire parce que c'est pas ce qui nous est proposé. Il faut aller un peu plus loin, il faut chercher, il faut s'intéresser pour de vrai. Puis c'est pas quelque chose qui est inné dans notre société. Il faut vraiment, malheureusement encore, faire un effort. Mais, regardez, un effort que vous pouvez faire, c'est d'écouter un peu les suggestions que je vous fais. C'est des suggestions que je rappelle que j'ai vues sur Instagram. Il y en a plusieurs qui ont été partagées par Jessica Prudencio, qui est vraiment... je vais mettre son compte en barre de description, mais c'est vraiment une fille que j'adore suivre. Je la suivais pas... je la suis depuis quand même longtemps. Tu sais, c'est pas à cause de Black Lives Matter que je la suis, là. C'est juste que je la trouve vraiment cool. Puis, tu sais, elle aussi, elle est très impliquée dans la lutte contre la grossophobie, contre le racisme. Donc... vraiment chouette. Puis elle a fait des suggestions de livres, j'en ai retenu quelques-unes, j'en ai vu d'autres passer, mais je me souviens pas sur chaque compte que j'ai vu, mais bon. Je suis en train de faire du montage et je me rends compte que, en fait, c'est pas tant un top 5, c'est plutôt comme une pile à lire parce que c'est pas des livres que j'ai lus, mais c'est des livres que je veux lire. Donc, je sais pas trop comment... on dirait, dans la vidéo, je parle vraiment d'un top 5, mais finalement, c'est plus comme une pile. Fait que prenez-le comme une pile, OK? Je vais commencer avec sa suggestion qu'elle a fait à quelques reprises, et c'est Le racisme est un problème de blanc de Reni Eddo-Lodge. Donc ça, c'est une autrice noire qui analyse un peu les méfaits du racisme systémique. Là, j'ai la description ici, ça dit « Le racisme va bien au-delà de la discrimination ou de l'injure personnelle. Il imprègne le récit historique, l'imaginaire collectif, les institutions et les entreprises. Pourquoi les Blancs pensent-ils ne pas avoir d'identité raciale? Pourquoi la simple idée d'un James Bond noir fait-elle scandale? Comment une fillette noire en vient-elle à se persuader qu'en grandissant, elle deviendra blanche? Le racisme n'est pas une question de valeur morale, mais d'exercice du pouvoir. Entretenir la légende d'une égalité universelle n'aide en rien. Au contraire, car pour déconstruire le racisme, il faut commencer par reconnaître l'étendue du privilège blanc. L'outil idéal pour comprendre les questions que sous-tend le racisme d'aujourd'hui. »
Donc, c'est un livre qui a l'air de déconstruire un peu l'espèce de mythe de ben non, on n'est pas privilégiés, nous les blancs, nous aussi on peut vivre de la discrimination puis du racisme. Genre ça d'ailleurs, là, c'est vraiment con, là, genre c'est. Reconnaître que tu as un privilège, ça veut en rien dire que ta vie a été facile, là. Ça fait juste dire que ta vie n'a pas été difficile à cause de ta couleur ou à cause de ton apparence. Reconnaître que tu as un privilège, ça veut juste dire que tu as eu des privilèges dans la vie. Ça veut aucunement dire que ça a été facile. Ça rime pas. D'ailleurs, là, c'est comme je suis mal à l'aise par rapport à cette vidéo-là parce que je veux comme aider, mais je veux vraiment pas prendre la place. Fait que si vous trouvez que c'est déplacé, dites-le moi, puis je vais la supprimer sans problème. Mais bon, je pense faire la bonne chose. Ensuite de ça, j'ai eu la suggestion. En fait, là, je me suis mise à regarder sur le site de la bibliothèque de ma ville pour voir s'il y avait fait comme une sélection spéciale, une thématique, ou qu'est-ce qu'il y avait sous la thématique racisme. Puis, j'ai vu un recueil de nouvelles qui semblait assez intéressant. C'est écrit par des adolescents de Montréal, donc de 2 écoles secondaires. Ils ont écrit des textes sur le racisme. Ça s'appelle « Au-delà de la haine, des jeunes écrivent contre le racisme ». Des jeunes qui viennent de la CSDM, donc la Commission scolaire de Montréal, mais aussi l'école Herzliya, qui est une école juive. Là, je vais lire le résumé. C'est que ce livre-là donne libre cours à leur imagination, à leurs espoirs, à leur peur et à leur colère pour dire le racisme. Donc, j'ai l'impression que ce sera pas nécessairement un outil comme le premier livre là, pour vous aider à mieux comprendre, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir le point de vue de la jeunesse. Ça remonte quand même à longtemps, ce livre-là, c'est 2004, je crois, mais c'est intéressant d'avoir le point de vue de gens qui sont encore jeunes dans la vie, comme qu'est-ce que c'est le racisme pour eux, qu'est-ce qu'ils ont vécu malgré leur jeune âge, puis qu'est-ce qu'ils espèrent qui va arriver. Là, comme je dis, c'est un livre qui commence à dater, mais quand même, comme s'il y a des choses qui sont encore actuelles, c'est parce qu'il n'y a pas eu tant de changements. Fait qu'il faut continuer à faire ça. Aussi, dans la barre d'infos, je vais mettre le lien vers la campagne de financement pour des organismes qui viennent en aide à la communauté noire. Et je vais mettre aussi le lien vers la librairie Racine à Montréal, qui est une librairie qui met de l'avant les auteurs et les autrices racisés. Donc, je pense que ça peut être une façon pour vous d'aider la communauté si vous le souhaitez. Puis il y a aussi, je vais mettre encore une vidéo que vous pouvez écouter. Puis à cause des publicités, ça remet des fonds. Ben, en fait, ça donne de l'argent à la personne qui a mis la vidéo. Puis cette personne-là veut remettre les sous aux communautés noires. Donc, ça peut être des façons d'aider sans ouvrir votre portefeuille. Ensuite, troisième suggestion que j'ai vue, c'est le livre Noir sous surveillance. C'est un livre que ça fait longtemps que j'ai envie de lire, puis d'ailleurs, je vais probablement l'acheter au Dozo québécois. J'achète un livre québécois. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai dans ma liste. Ce qui est intéressant, je sais pas c'est qui les auteurs, par exemple. C'est de Robin Maynard et c'est traduit par Catherine Ego. Donc, c'est un ouvrage qui parle de l'esclavage, de l'esclavagisme au Canada, du racisme au Canada. Ça parle pas juste du racisme envers les Noirs, là, ça parle aussi des Autochtones, des sans-papiers, des personnes réfugiées, comment l'État est construit et déconstruit certaines institutions, certaines oppressions, puis comment on pourrait essayer de mieux comprendre et d'aider dans ces cas-là. Donc ça, c'est vraiment un livre qui m'intéresse parce que ça a l'air d'être un essai assez poignant, assez coup de poing, si je peux me le permettre. Je l'ai vraiment vu passer souvent ce livre-là cette semaine, mais avant aussi. Ensuite, j'ai pensé pour les 2 dernières suggestions, c'est pas nécessairement des essais, mais c'est plutôt comme des classiques de la littérature noire, même de la littérature américaine. Le premier, c'est I Know Why the Caged Bird Sings, donc je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou. Donc c'est vraiment un classique, là. Moi on l'avait vu un peu au cégep, mais on avait seulement vu des extraits. J'ai jamais lu le livre au complet, puis j'aimerais vraiment le faire. C'était dans ma wishlist de 2020, je voulais lire ce livre-là. En gros, c'est un roman qui parle de son parcours, comment elle a commencé comme écrivaine et militante dans les États-Unis de 1960, donc le premier grand mouvement pour le droit des personnes noires. Elle va aussi parler de
ses combats et ses amours. Paraît que dans ce livre-là aussi, on a une idée de l'histoire des États-Unis pendant cette période-là de la vie, là, de l'histoire avec un grand H. Donc, ça me semblait vraiment intéressant. Je sais que ce livre-là est disponible en audio parce que c'est comme un classique. Fait que probablement que ça sera comme ça que je vais le consommer. Mais ouais, ça a l'air vraiment bien comme livre. Finalement, dernière suggestion, c'est un livre que j'ai chez moi, que mon ami m'a passé, puis que j'ai pas lu encore, mais j'avais l'intention de le lire pour mon défi livresque estival. Je l'ai comme ajouté dans ma liste, mais c'est Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Ma découverte de l'année. J'ai tellement aimé son écriture à Chimamanda. Puis elle, c'est une autrice nigériane, mais qui a émigré aux États-Unis, qui est retournée au Nigeria. Et c'est son point de vue sur comment on peut... en fait, c'est un discours qu'elle a tenu sur pourquoi on devrait être féministe et à quoi ça sert, en gros. Puis c'est suivi des Marieuses, qui est une nouvelle, mais ça, j'en avais entendu parler. Ben, j'en ai pas... Je l'ai lu dans le bal des absentes. Il parlait de cette nouvelle-là, des Marieuses, que c'était... vraiment cool parce que c'était LGBTQ+, et ça parlait un peu de la réalité nigériane, mais vraiment avec une réflexion, puis pas juste comme voici ce que c'est, tu sais. Fait que, en tout cas, je trouvais ça a vraiment piqué ma curiosité. Donc, celui-là, c'est plutôt dans l'esprit encourager la culture noire, que je le mets dans le top, mais c'est vraiment tout court. Puis c'est écrit gros, fait que je pense que ça va être un bon moment de lecture. J'espère que cette vidéo était appropriée. J'espère que vous avez peut-être découvert des nouveaux livres. C'est un peu bizarre de faire un top 5 de livres que j'ai pas lus, mais là c'est plutôt top 5 des recommandations que j'ai vues passer ou qui m'ont été recommandées ici et là en raison du Black Lives Matter. J'espère que vous allez prendre action si c'est pas déjà fait, puis en même temps, je vais pas rajouter de la pression sur vos épaules. C'est pas tout le monde qui est rendu à la même place dans leur lutte, c'est pas tout le monde qui est prêt à s'exposer puis à exposer ses valeurs puis ses convictions. C'est bien de le faire, mais il faut que tu sois prêt à gérer le retour. Puis ça se peut que vous soyez pas prête. Fait que, genre, essayez le plus possible, s'il vous plaît, de mener la lutte antiraciste, mais faites-le à votre manière. Puis si vous n'êtes pas rendu à le crier haut et fort, continuez, ça va bien aller. Il faut, je pense que chaque geste compte dans ce cas-ci, puis surtout chaque geste que vous critiquez ou que vous décidez de ne pas faire parce que vous savez maintenant que c'est raciste, ou bien que vous choisissez de faire pour lutter contre le racisme. Je crois que c'est vraiment... Oh non, j'ai manqué de batterie! Je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Je vais manquer de batterie. Bye bye!